Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale sur ESAE Télévision. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF est attendue au Bénin ce mercredi 13 décembre 2017. Michael Jean séjournera à Cotonou dans le cadre d'une visite officielle de travail qui va durer 3 jours. À travers un communiqué de presse, la présidence de la République informe que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, durant son séjour, sera reçue en audience par le chef d'État béninois Patrice Talon, audience au cours de laquelle sera signé l'accord cadre libre ensemble suivi d'une déclaration de presse. Une visite de travail officielle qui succède à celle de la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, entamée le 11 décembre dernier et qui s'achève ce jour, 13 décembre 2017. Et puis toujours au Bénin, dans la soirée d'hier, le collectif des avocats de Laurent Métoyon et de ses co-détenus est monté au créneau à travers une conférence de presse pour qualifier d'illégale et d'inopportune la sortie médiatique du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou dans l'affaire relative à la perception de commissions occultes pour des placements de la CNSS à la BIBE. Il dénonce également une succession de violations flagrantes et intolérables des droits de la défense et des principes du contradictoire, de l'équité et de l'impartialité prévus dans le code pénal. Nous ferons le débat dans un instant avec Eric Djossou. Il est journaliste freelance. Il sera face à Karl Kitome qui nous présente d'ailleurs le mini-journal sur Free Matin ce jour. Karl Kitome, bonjour. Bonjour Kader. Oui, au menu, nous parlons entre autres. Ce matin, nous allons parler de la visite de Michael Jean, la secrétaire générale de la francophonie, qui sera en visite à Cotonou, pendant que prend fin celle de Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Nous allons également revenir sur l'affaire Métoyon qui fait toujours couler de l'encre et de la salive. Parce que hier, les avocats sont montés au créneau pour dénoncer quelques irrégularités dans le dossier. Nous allons finir par la conférence qui a eu lieu hier, la réunion inaugurale du Forum Malabo-Montpellier qui vise l'atteinte des objectifs de Malabo. Merci à vous, Karl Kitome. Mais avant cela, chers amis internautes, vous aurez droit à la une des journaux, à la une de quelques canards parus ce jour au Bénin. Bienvenue, bonjour. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La une des journaux de ce mercredi 13 décembre 2017. Nous démarrons par le quotidien Le Matinal qui affiche en manchette ce jour. Succession au Bénin des organismes internationaux. Lagarde s'envole, Michael Jean atterrit. Toujours avec le défi d'une génération. Et cette fois-ci en deuxième titre à la une. Affaire quittance à la Sonèbe, le procès renvoyé au 9 janvier. La Nation, Forum Malabo-Montpellier sur la sécurité alimentaire, les grandes leçons de la rencontre de Cotonou. Nous passons au quotidien Fraternité, lutte contre la mafia militaire, de haut gradé de la gendarmerie mise aux arrêts de rigueur, lumière exigée sur les 60 millions dilapidés. Toujours avec Fraternité, animation de la vie politique nationale, le soutien à Talon divise les leaders politiques de Dassa. Nous passons au quotidien L'Économiste, gestion des risques du changement climatique au Bénin, près de 20 milliards de francs CFA d'appui au PNUD. Je reprends L'Économiste, gestion des risques du changement climatique au Bénin,
près de 20 milliards de francs CFA d'appui du PNUD. Nous passons au quotidien Le Béninois Libéré qui affiche ce jour en manchette: rebondissement, Atao crache ses 4 vérités depuis son lieu d'exil. Il parle bien de la découverte d'une cargaison de faux médicaments au domicile du député Atao Mohamed Renro, le député de la 15e circonscription électorale. Le journal affiche en manchette: Cameux, Gapob, Ubefar SA, Ubifarm, Promopharma, Medifarm sont mes clients. Toujours avec le quotidien Le Béninois Libéré. Création d'une grosse industrie de production cinématographique au Togo. Pourquoi le Béninois Diman Roussou a-t-il écarté le Bénin pour le Togo? Manque de patriotisme ou mauvaise foi des nôtres? C'est une inquiétude du confrère. Le Nord-Sud quotidien, relations FMI-Bénin, de bonnes perspectives pour 2018. L'informateur à présent, dossier faux médicaments de l'honorable Atao Mohamed Renro. Ceux qui ont des soucis à se faire, déjà des douaniers perdent le sommeil, indique le Canard. En manchette, toujours avec l'informateur. Visite de Christine Lagarde à la CCIB, l'institution consulaire honorée. Nous passons au quotidien Le Génie, difficulté dans la lutte contre les faux médicaments au Bénin. Docteur Moutiatou Toukouro et les siens dénoncent la complicité du ministère de la Santé et de certains pharmaciens. Toujours avec le quotidien Le Génie, supposé écart non justifié dans la gestion exercice 2016 du port autonome de Cotonou, quand des profanes se mêlent à un débat hautement professionnel. La directrice générale Huguette Amoussou ne doit pas se laisser distraire, indique le confrère. L'événement précis, appréciation de Samuel Caneda, coordonnateur régional de Transparency International pour l'Afrique de l'Ouest. Transparency encourage Patrice Talon à maintenir le cap dans ce qui est de la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Nous passons au quotidien First Info, démantèlement du réseau Atao, de possibles liens entre le docteur Adjegoulet et certains pharmaciens et autorités. L'histoire donne raison à Toukourou, Adebo et Gonsalves. Toujours avec First Info, rencontre de la directrice du FMI avec le secteur privé et la société civile à la CCIB. Échange fructueux entre Christine Lagarde et Jean-Baptiste Sachivi. Les 4 vérités, lutte contre les faux médicaments au Bénin. Les autorités invitées à une lutte implacable contre les trafiquants et éviter le cinéma. L'investigateur du jour, lutte contre les faux médicaments. Pourquoi le président Patrice Talon doit interroger le ministre de la Santé? C'est à découvrir dans les colonnes du quotidien L'investigateur du jour. Le quotidien Nokwe, lettre ouverte du PCB, du Parti communiste du Bénin, à Christine Lagarde. Le Bénin est l'un des pays qui souffre le plus des effets mortifères du CFA. Nous passons au quotidien Libération. Rigueur et fermeté à l'aune des réformes sous la rupture. Le Bénin, bon élève du FMI, des voyants qui rassurent les divers investisseurs. L'économiste, nous revenons avec le quotidien L'Économiste, secteur artistico-culturel, le mal aimé des Béninois, c'est à découvrir dans les colonnes du confrère. Congrès constitutif du Parti national des démocrates de la République, c'est avec le pays émergent, le maire Vincent Kenam, élu président du PNDR. Passons au quotidien Le Meilleur, après la visite de la DGFMI, Christine Lagarde au Bénin, le président Patrice Talon reçoit ce jour la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean. Et nous finissons avec le quotidien Le Meilleur. Ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le ministre Maouyon Kakpo, très déçu du faible taux de consommation du crédit. Et ce sera tout pour la une des journaux, de quelques journaux parus ce jour sur l'ensemble du territoire national du Bénin. Les journaux sont disponibles dans les kiosques au Bénin et sont disponibles en ligne pour vous qui êtes à l'étranger. Nous passons à présent au mini-journal sur Free Matin, une présentation de Karl Kitome. Chers internautes, bonjour. Michael Jean, la secrétaire générale de la francophonie, atterrit à Cotonou ce jour pour une visite officielle de travail d'une durée de 3 jours. Le point d'orgue de cette visite sera la signature de l'accord cadre Libre Ensemble qui sera suivi d'une déclaration de presse, informe la présidente de la République. Le collectif des avocats de Laurent Menton et co-détenu est monté au créneau hier pour dénoncer la sortie médiatique du procureur de la République. Une sortie qu'ils assimilent à une violation des droits de la défense. Le lundi 4 décembre 2017, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a cru devoir
fait une sortie médiatique durant laquelle il est revenu sur l'affaire dite CNSS. Le procureur de la République a déclaré au cours de cette sortie médiatique, et je cite, « avoir été saisi par l'Inspection générale des finances pour des soupçons d'enrichissement illicite de certains dirigeants de la CNSS. » Il a poursuivi en expliquant que la BIBE a fait l'objet d'un point de vérification de la commission bancaire de l'UEMOA et que cette banque possède un mécanisme d'intéressement des personnes physiques ayant pouvoir de signature dans ses livres pour le compte de personnes morales en leur versant des commissions au prorata de la somme déposée. Et que les investigations menées à cet effet ont prouvé que les différents comptes de la CNSS abrités dans ces conditions auprès de la BIBE à titre de dépôt à terme s'élèvent à 16 milliards et le montant des commissions versées en liquide, tel que contenu dans les procès-verbaux, est de francs CFA 71 994 737. Il a ajouté que l'un des mis en cause a reconnu avoir distribué des commissions aux membres du conseil d'administration. Cette sortie médiatique du procureur de la République près le tribunal de Cotonou est illégale et inopportune. L'article 12 du Code de procédure pénale dispose en effet que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal. En sa qualité de directeur de l'enquête, donc, le procureur de la République ne pouvait pas ignorer qu'en se présentant à la presse et en affirmant ce qu'il a déclaré, il violerait non seulement le secret de l'enquête, mais aussi les droits de la défense. Cette sortie médiatique n'avait donc pour autre objectif que de livrer à la vindicte populaire des citoyens bénéficiant de la présomption d'innocence garantie par l'article 17 de la Constitution du 11 décembre 1990. Cette sortie médiatique du 4 décembre 2017 n'avait en outre pour autre but que de conditionner l'opinion afin de susciter son adhésion en dépit des failles et des carences relativement aux preuves pouvant mettre en cause les différentes personnes poursuivies. Malheureusement, ce lynchage médiatique a eu pour corollaire la désinformation qui s'en est poursuivie par les interventions publiques du ministre de la Justice et de celui de la fonction publique qui ont tenté de jouer des rôles qui n'étaient pas les leurs. Le collectif des avocats des mises en cause dénonce par ailleurs le refus du parquet de délivrer une copie intégrale du procès verbal d'enquête préliminaire, contrairement aux usages. Allez-y comprendre quelque chose. Il est en outre curieux de noter que le procureur de la République a renvoyé M. Laurent Metognon et ses co-détenus à l'audience du 19 décembre 2017, pendant que réglant d'autres procès-verbaux de déferment à des dates postérieures au 23 novembre 2017, il a renvoyé des prévenus à des dates beaucoup plus proches et antérieures au 19 décembre 2017. L'article 402
du Code de procédure pénale prescrit pourtant au procureur de la République de présenter M. Laurent Metognon au plus tard dans les 72 heures de sa détention. Ce délai étant passé, la détention de M. Laurent Metognon et de ses co-détenus est illégale et arbitraire. Enfin, lors de son intervention, le procureur de la République près le tribunal de Cotonou a volontairement oublié de dire que lors de ses investigations, la personne qu'il désigne avoir avoué remettre des commissions a également déclaré n'avoir aucune preuve de ces accusations. Le procureur de la République s'est abstenu sciemment de préciser également que les déclarations de cette personne sont les seuls éléments du dossier. Mesdames et messieurs, il s'agit d'une succession de violations flagrantes et intolérables des droits de la défense et des principes du contradictoire, de l'équité et de l'impartialité prévus dans le livre préliminaire du Code de procédure pénale. La réunion inaugurale du forum Malabo-Montpellier s'est tenue à Cotonou dans la journée hier. Sur la cinquantaine de pays attendus, 13 pays étaient présents à Cotonou pour des échanges d'expériences dans le but de juguler le problème de la faim et de la pauvreté en Afrique. Les 13 pays présents à Cotonou se sont engagés pour des actions qui visent à atteindre les objectifs de Malabo d'ici 5 ans. La réunion inaugurale de la mise en œuvre de la déclaration de Malabo, qui vise l'amélioration de la productivité agricole, la réduction de moitié de la pauvreté et l'éradication de la faim, s'est tenue à Cotonou ce jour 12 décembre. Abdoulaye Biotchaïen, le ministre béninois du Plan, a peint le tableau de la situation avant d'émettre des vœux pour la rencontre de Cotonou. Sur le continent, 58 millions d'enfants de moins de 5 ans sont trop petits pour leur âge. 13,9 millions pèsent trop peu pour leur taille et 10,3 millions sont en surpoids. 163 millions d'enfants et de femmes en âge de procréer sont anémiques. 220 millions de personnes souffrent d'une déficience calorifique. Je voudrais que ce rendez-vous de Cotonou soit une occasion de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Faisons de Cotonou une opportunité de définition de nos intentions collectives pour une éradication de la malnutrition en Afrique. Ainsi, nous aurions fait une contribution importante et peut-être décisive à la décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition. Gaston Kossi-Dossoui, le ministre béninois de l'Agriculture, quant à lui, a rappelé les enjeux du forum de Cotonou. Les enjeux économiques et stratégiques concernés par cette rencontre sont donc très grands et se situent au cœur de la souveraineté même de nos pays, pour lesquels le secteur agricole demeure le secteur prioritaire, pourvoyeur d'emplois, de richesses et de ressources alimentaires ainsi que de matières premières. Le docteur Saulos Klaus Chilima, vice-président du Malawi, a invité tous les pays africains à être aussi performants que les 7 qui ont déjà atteint les objectifs de Malabo. Ce sera tout pour cette édition. Rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal sur Ezaïe TV. Merci à vous, Karl Kitomi. Vous allez retrouver les amis internautes pour la grande édition du journal sur Ezaïe TV, du journal télévisé de Ezaïe TV, prévu pour 19h. Je rappelle que dans ce journal, vous aurez encore plus de précisions sur la visite de Christine Lagarde effectuée hier. Elle a rencontré les acteurs du secteur privé, notamment ceux de la CCIB et bien d'autres. Nous revenons aussi également en détail sur l'agenda de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, laquelle visite officielle démarrera ce jour. Nous passons à présent au débat dans lequel je recevrai pour vous Eric Diossou. Il sera face à Karl Kitomi. Ensemble, ils opineront sur la sortie médiatique effectuée par le collectif des avocats de Laurent Metognon et de ses co-détenus. Le débat. Le débat sur Free Matin. Eric Diossou, bonjour. Bonjour Kader. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes face à Karl Kitomi. Karl Kitomi, à nouveau, bonjour. Bonjour Kader. Alors ensemble, en tant que journaliste, vous avez suivi la sortie médiatique du collectif des avocats de Laurent Metognon et de ses co-détenus. Il qualifie d'inopportune et d'illégale la sortie médiatique effectuée
auparavant par le procureur de la République par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, parce qu'il est monté au créneau quand même pour édifier certains points d'ombre que eux-mêmes avaient quand même un temps soit peu créé. Quel est votre avis à cet effet? Depuis peu, nous avons eu droit dans ce genre d'affaires à un show médiatique et on a l'impression que les procès se font par médias interposés. Ce n'est pas pour la première fois. Autant les avocats, autant les procureurs qui se sont succédés, y compris celui qui est là actuellement, nous ont déjà habitués à ce fait. Et je me demande si c'est par médias interposés que le jeu se fait, que les procès se font en amont. C'est devenu une habitude et sincèrement, je pense que les avocats de Laurent Mettoyon sont dans leur droit de défendre leurs clients. Le principe du contradictoire l'oblige. Est-ce à dire que le secret de l'instruction n'a plus aussi juste sa place au Bénin? Puisque quand même une affaire pendant devant les juridictions doit maintenir quand même ce qu'on appelle, je ne suis pas très certainement juridique, mais ce qu'on appelle quand même le secret de l'instruction. Il y a des choses qui ne doivent pas être révélées justement, au public tant que l'affaire est pendante devant la justice. C'est ce que nous savions. Nous savions que lorsqu'une affaire est pendante devant la justice, on ne se prononce pas là-dessus jusqu'au jour où le procès a lieu. Mais c'est le contraire que nous constatons. Et le secret, je ne sais où on le met actuellement. Je ne sais pas si les avocats ne sont pas tenus par ce secret lorsqu'une affaire est en cours. Je ne sais pas si le procureur a le droit de communiquer lorsqu'une affaire est en cours. Et c'est souvent lorsqu'il s'agit d'affaires de personnalités politiques, de personnalités à grande influence et à grand impact sur les populations. C'est lorsqu'il s'agit de ces affaires que nous assistons à ce show médiatique. Et je ne sais quel intérêt, je ne sais pas si cela influence la décision du juge. Ça, je ne saurais le dire. Seuls les avocats et les procureurs qui communiquent peuvent nous édifier sur cette pratique. Je disais tantôt que les avocats de Laurent Mettoyon sont en droit de défendre leurs clients. C'est de leur plein droit. Mais l'écart qu'il y a eu entre la sortie médiatique du procureur et leur réponse me paraît un peu absurde. Ok, nous allons peut-être revenir sur les détails de leur sortie. Kalki Tomé, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous analysez de près et voyez de près, quelle est votre analyse, vous, dans cette affaire ou dans ce jeu qui a trait de réponse du berger à la bergère? Ben, je dois commencer par dire que je ne suis pas juriste et je ne suis pas non plus pratiquant du droit. Mais il m'est déjà arrivé d'être intéressé par des dossiers pendant devant la justice. Qu'est-ce que les avocats ont eu à me dire? Vous ne pouvez pas écrire un article sur ce dossier parce que ce dossier est en instruction. Tout ce que vous allez, tous les arguments dont vous pouvez vous servir pour écrire votre article ne seront plus retenus dans le dossier. Du coup, ça pourrait influencer la décision du juge en défaveur de notre client. Et donc, en me rappelant cela, je me demande ce qui se passe. Ça, c'est les grands pratiquants du droit qui sont là. Le procureur de la République n'est pas n'importe qui. Les avocats non plus ne sont pas n'importe qui. Et je ne sais pas dans quel but est-ce que le procureur a besoin d'aller justifier quoi que ce soit devant les médias. Dans la mesure où les juges, c'est un pouvoir très puissant, le pouvoir juridique au Bénin. Et donc, quand on finit avec le pouvoir législatif et le pouvoir parlementaire, c'est eux qui sont là. Donc, le troisième pouvoir, quand même, a suffisamment de puissance pour ne pas rendre des comptes à qui il veut à tout moment. Donc, je ne sais pas du tout, je ne comprends pas pourquoi le procureur a senti le besoin d'aller parler de cette affaire devant les médias. Je trouve vraiment justifié la réponse des avocats, même si c'était interdit, à partir du moment où l'autre partie peut se donner la liberté d'aller devant les médias, les autres peuvent y aller et faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il était impératif quand même que le procureur monte au créneau pour quand même essayer de rétablir la vérité, de clarifier certains points d'ombre, parce que par le passé, les avocats aussi avaient effectué une conférence de presse pour informer par rapport à ce dossier. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas légitime que le procureur aussi monte au créneau pour donner sa part de vérité, pour ne pas qu'on crée de la confusion et de l'amalgame au sein de l'opinion nationale et internationale? Je crois que le seul terrain où ce jeu se joue, c'est au tribunal. Ce n'est pas dans les médias. Et donc, moi, à mon avis, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans les médias aujourd'hui. Et pour peu que je suive un peu ce qui se passe en dehors de ce pays, les gens n'ont pas l'habitude d'aller parler de ces affaires. Les médias courent, ils font tout pour avoir des informations
Et après, c'est de petites informations qui sortent. Mais que le procureur de la République sorte officiellement, aille devant les caméras pour débattre des affaires dont il a charge, honnêtement, je ne sais pas de quoi cela retourne. En plus, nous sommes en train de parler de secret d'instruction. Je ne sais pas s'il y a des instructions à ce niveau parce qu'ils ne sont pas encore condamnés. C'est un renvoi. Donc, c'est toujours au niveau du procureur. Mandat de dépôt. C'est toujours au niveau du procureur de la République. Et là, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Mais je suis désolé qu'on en parle dans les médias. Parce que dès que ça vient dans les médias, les populations récupèrent le dossier et en font ce qu'ils veulent. Et c'est une intoxication de la population. Les gens ont des opinions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et ce n'est pas bon pour notre sécurité. Ce n'est pas bon pour la paix intérieure, à mon avis. Alors, Éric Diossou, vous avez suivi de fond de long en large cette déclaration du collectif des avocats de Laurent Meton et de ses co-détenus. Dans cette déclaration, tout de suite, il déclare que cette conférence de presse, cette sortie médiatique du procureur s'inscrit dans la dynamique de vouloir condamner et de préparer l'opinion publique à la condamnation de leurs clients. Dans la même déclaration, il s'insurge contre le fait que le procureur ait renvoyé le dossier au 19 décembre prochain, alors qu'il y a eu des dossiers qui ont succédé à celui de Laurent Meton et qui ont été programmés pour le 23 novembre. Quand vous écoutez tout cela, est-ce que selon vous, le procureur est impartial dans cette affaire de Laurent Meton, de cette affaire dite de la CNSS? Les déclarations des avocats n'engagent que. Et parce que le procureur qui a fait sa sortie médiatique a certainement un intérêt à le faire. C'est certainement pour éviter qu'il y ait... De confusion au sein de l'opinion? De confusion, parce que c'est celui qui est en cause. Le mis en cause est un grand homme. Le mis en cause n'est pas n'importe qui. Tout de suite, si aucune clarification n'est faite, ça peut prêter à confusion, ça peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Et ça peut également, selon les humeurs, dégénérer. C'est pour cela que le procureur était en bon droit de faire une communication pour... Essayer d'élucider les uns les autres par rapport aux différents points d'ombre qui gravitent autour de ce sujet. Mais ma question, je vais vous la reposer, c'est de savoir en quelque sorte, est-ce que le fait de renvoyer ce procès, on a vu avec le cas Sonia Babalola, peut-être on en parlera demain, où le procès a encore été renvoyé en janvier 2018, est-ce que, tel que le dénoncent les avocats, certes ils ne l'ont pas dit, est-ce que tout ne s'organise pas, ne s'inscrit dans une dynamique de préparation psychologique à ce que Laurent Meton puisse passer les fêtes, comment on appelle, en prison? Oui, il serait prétentieux de parler de préparation psychologique. Parce qu'ils disent que cette sortie médiatique avait pour but de préparer l'opinion nationale à la finalité de pouvoir être préparé et être attendu à ce que Laurent Meton soit coupable et condamné. Oui, je ne maîtrise pas le calendrier de la juridiction. Et je ne sais pas les raisons qui ont motivé que cette date soit retenue. Et je pense que seul le procureur peut nous édifier sur la fixation de cette date. Alors les avocats du client Meton pensent qu'il y a eu une injustice par rapport à la date qui a été fixée. Ils sont dans leur droit de le penser et ils ont leurs arguments certainement pour se justifier. Okay, alors, il n'y a que le procureur qui puisse nous dire les raisons qui l'ont poussé à procéder de la sorte. Madame Kitome, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire, vous pouvez affirmer sans risque de vous tromper, avoir les différentes sorties, avoir les réponses qui ne convergent pas du tout? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que la justice béninoise agit en toute impartialité, en toute objectivité et sans l'implication peut-être du politique? Parce que ce procès, quand même, on l'a dit dans les coulisses, qu'il y a des pressions politiques dans ce dossier. Ben, je ne dirais pas que je vais parler sans le risque de me tromper. Je peux me tromper. De toute façon, je suis sincère, je dirais ce que je pense avec les moyens que j'ai. Je peux toujours me tromper, c'est humain. Je ne suis pas un grand juriste pour dire que je ne pourrais pas me tromper. Même eux se trompent parfois. Mais moi, quand j'observe un peu ce qui se passe, je me dis que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, c'est un grand homme qui est touché. Les avocats se désolent du fait qu'il ait passé 3 semaines en prison avant de venir comparaître à nouveau.
Mais retenons que, rappelons-nous qu'au Bénin, il y a des gens qui font des années en prison sans avoir jamais été appelés nulle part. Voilà. Et donc, je crois que ce n'est pas un combat d'un individu. Ils n'ont qu'à profiter de cette affaire pour titiller un peu les juges, pour que les gens ne pourrissent pas en prison. Maintenant, personne n'est heureux pour qu'ils soient en prison. Mais 3 semaines par rapport à 5 ans, je crois qu'il n'y a pas de commune mesure. Donc, je pense que les avocats doivent se mobiliser, non seulement pour maintenant, mais pour une célérité au niveau de la justice. Et moi, je m'en réjouirais. Et donc, le fait que maintenant on passe les fêtes en prison, c'est le procureur qui en décide. C'est lui qui juge du contenu, c'est lui qui sait ce qu'il a à faire avant de les rappeler pour que ce soit vraiment un dossier consistant. Et donc, c'est laissé à son appréciation. Et même, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui au Bénin qui puisse faire changer la décision du procureur. Parce que quand vous discutez avec les syndicats de la maison justice, ils vous disent que les juges, ils sont trop puissants. Et quand le juge décide, autant l'accepter. Parce que quand vous commencez à rechigner, il peut tout de suite, dans les minutes qui suivent, proroger cette date. Et ça devient vraiment compliqué pour vous et pour votre client. Donc je crois que les avocats ont beaucoup plus intérêt à accepter cette date, mais à se battre ensemble pour que les dossiers ne traînent plus trop devant nos juridictions avant que les verdicts ne soient prononcés. Parce que quand on a passé 5 ans en prison pour être condamné pour 3 mois, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Nous allons peut-être terminer, on va faire peut-être un petit tour de table. Je vais quand même vous demander, Eric Diossou, quand vous analysez de près ce dossier et que vous voyez un peu les différentes thèses qui sont évoquées dans ce dossier, est-ce qu'à votre avis, il est quand même légitime de garder Laurent Metteur et ses co-détenus en garde à vue quand on sait que celui qui a remis l'argent, il y a encore du doute, il y a encore un caractère dubitatif qui plane autour? En ce qui concerne la version de celui qui aurait remis réellement l'argent, il n'y a pas de traçabilité. Et quand on sait que la preuve est la raison du droit, comment nous pouvons dire qu'il est légitime quand même? Est-ce que vous ne voyez pas qu'un temps soit peu, les avocats sont dans leur bien droit? Les partis ont déplacé le prétoire dans la presse et je ne veux pas m'inscrire dans la même logique en déplaçant le prétoire sur le plateau. Et je voudrais opiner simplement en disant que seul le procureur, seuls les juges et les magistrats qui sont investis de ce dossier peuvent nous édifier. Et il serait prétentieux de porter un jugement de valeur sur ce qui se fait actuellement. Est-ce que la décision est politique? Est-ce que la décision est impartiale ou partiale? Je ne saurais l'affirmer. Oui. Et Karl Kitome? La preuve est la rançon du droit, dit-on. Donc, moi, je ne saurais parler de politique. Pour moi, je me réjouis du fait qu'une fois au Bénin, la justice puisse quand même s'en prendre à de grosses cylindrées. Et je pense que notre justice a commencé à mieux s'équilibrer. Et à partir de là, les plus grands feront plus attention quand ils agiront. Et ce serait mieux pour nous, pour notre développement. On pourra envisager de bonnes choses dans ce pays parce que même les tout-puissants d'aujourd'hui savent que demain, ils pourront y passer. Et moi, je m'en réjouis énormément. C'est prometteur pour le développement de notre pays. Merci à vous, Karl Kitome. Merci également à Eric Diossou. Moi, je pense que cette affaire quand même pose à nouveau la problématique des pouvoirs qui sont dédiés au procureur de la République. Si vous le permettez, je dirais une chose. Moi, je me sens mal à l'aise. Qui, à travers des mesures coercitives, devient quand même très puissant, qui peut faire ce qu'il veut. Au-delà de ce que vous dites, moi, je suis vraiment désolé du fait que quand les gens un peu puissants ou bien les politiciens ont affaire à la justice, ils ont tout fait de déplacer cette affaire sur le terrain de la politique et d'embrouiller tout le monde. Je dis une chose, s'ils savent qu'ils sont dans leur droit, s'ils restent droits dans leur botte, qu'ils aillent affronter la justice, le droit sera dit. Faisons quand même un peu confiance à notre justice. Pour une fois, eux, quand les petits, les employeurs, les problèmes avec eux, ils les envoient au tribunal, ils sont en prison directement. Donc ils n'ont qu'à faire face à la justice. Cette justice qui juge leurs employés, les gens qui travaillent, leurs collaborateurs, n'a qu'à les juger aussi. Maintenant, ensemble, si la justice, là, elle n'est pas bonne, nous aviserons. Merci à vous. Ce qui fait que il y a des soupçons qui pèsent sur le procureur, c'est parce que il a assez de pouvoir. Il a assez de pouvoir et il n'y a pas ce magistrat, ce juge qui puisse ne le craigne pas. Lui tenir tête. Donc, je pense que il n'y a que le ministre, il est sous ordre du ministre. Il n'y a même pas de problème. Il y a déjà eu un procureur au Bénin qui a été révoqué parce qu'il a mal fait. Donc lui, s'il fait mal, il est révocable aussi. Pour une fois, je veux que le mécanicien soit jugé
tel que le député, qu'il soit pharmacien ou pas. Merci à vous, Karl Ketomé, on vous a entendu, on vous aura compris également. Merci à vous, Eric Diossou également. Je rappelle que Karl Ketomé est journaliste à EZAE Télévision. Il était face à Eric Diossou, qui est journaliste freelance. Ensemble, nous avons opiné sur la sortie médiatique effectuée hier, dans la soirée d'hier, par le collectif des avocats de Laurent Météon et de ses co-détenus. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour demain matin pour l'autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonne journée.